Une histoire de pommes et de poires. 2 août 2017. Paris. Histoire extraordinaire que j'ai réellement vécue. Numéro 1. Je me souviens, pas plus tard qu'hier, une histoire de pommes et de poires. Petite anecdote qui m'est arrivée hier. En fait, je suis le genre de type qui s'énerve rarement, voire jamais. Je considère que tout problème a une solution et qu'en s'énervant, on a précisément moins de chances de trouver cette solution. Donc, de manière générale, j'observe, j'analyse, je ne prends rien dans le mode émotionnel. Cependant, hier, je vous raconte. Je passe toutes mes matinées de 8h à 12h30 face à mon ordinateur, à écrire mes 10 pages par jour. Ce rituel est établi depuis l'âge de 16 ans et il me sert de colonne vertébrale spirituelle. Sinon, je serais un type normal. Je suis macophile, c'est-à-dire que j'achète systématiquement tous les ordinateurs les plus perfectionnés et donc les plus chers de chez Apple, avec le maximum de mémoire et de perfectionnement. C'est mon unique source de dépenses excessives, sinon tous les autres objets autour de moi sont fonctionnels. Montre Swatch, voiture Smart électrique, vêtements Célio, chaussures Geox, et je me nourris essentiellement de légumes et de fruits bio. C'est vous dire. Donc, j'ai acheté il y a 3 mois le dernier MacBook Pro 13 pouces avec 1 Tera de mémoire qui vaut autour de 3200 €, mais bon, c'est mon outil de travail et j'adore les nouvelles technologies. Il y a une semaine, je remarque que la touche espace reste enfoncée et on doit tapoter plusieurs fois pour qu'elle se décoince. Du coup, mes phrases ont les mots collés quand je tape vite, ce qui est, vous le conviendrez, à la limite de l'agacement. Je prends rendez-vous avec Apple, leur centre téléphonique est en Irlande mais dispatch dans le monde, et ils m'indiquent un concessionnaire dans l'ouest parisien près des Champs-Élysées. Au lieu d'une semaine d'attente, je n'ai que 3 jours à patienter, petit vénard que je suis. J'amène la machine chez le dit concessionnaire agréé et il me dit que pour cette touche qui coince, il va falloir démonter la machine car tout sur ce modèle est d'un bloc. Machine démontée, finalement la garantie ne peut pas marcher car il y a une petite rayure qu'il vient de détecter sur le côté, ce qui sous-entend que la machine est peut-être tombée, donc c'est ma faute. Je n'avais qu'à pas être négligent, peu soigneux, bordélique. Le coût de réparation proposé, changement complet de tout le bloc clavier, est de 720 €. Je dis glurps, puis pardon, 120 €? Non, 720. Zut, j'ai des problèmes de surdité en plus. Je questionne à tout hasard. 720 € pour décoincer une touche? Bah oui, mon bon monsieur, c'est Apple. Tout est conçu d'un bloc et encore, cela va prendre 4 jours. Bon, ok, je n'ai pas le choix. Je laisse l'appareil en otage et je ressors un vieux MacBook Air qui, lui, a d'autres problèmes de santé, mais pas celui-là. La batterie se décharge en 1 heure. Aujourd'hui, je récupère l'ordinateur MacBook Pro, paye la rançon et je rentre chez moi avec le sentiment que bon, c'est pour le travail, je n'ai pas le choix.
En utilisant l'appareil, je m'aperçois que la touch bar ne répond pas. Il faut appuyer 10 fois pour pouvoir changer la luminosité de l'écran et des fois, cela ne fonctionne pas du tout. Pareil pour le son. Pareil pour toutes les actions de la touch bar. Le lendemain, je ramène donc le dit MacBook Air Pro avec son clavier neuf au dit concessionnaire et il examine l'appareil, reconnaît que la touch bar ne fonctionne pas, descend dans son atelier avec l'appareil, me dit que cela risque de prendre encore une semaine pour réparer ça, mais il précise que pour démonter et examiner la machine, cela coûtera un supplément de 185 €. Et il me tend la facture à payer de suite, comme une sorte d'évidence. Dans ma tête, comment dire, un sentiment de... Comment dire, une envie de... Comment exprimer ce sentiment? Quitter Apple? Faire un procès pour foutage de gueule excessif? Assassiner l'individu face à moi? Mettre le feu à son magasin? Prendre une hache pour réduire en miettes tous les ordinateurs Apple qui m'entouraient? Cueillir des pommes pour les réduire en compote? Partir sur une île déserte et renoncer à la technologie? Tenter un ordinateur Windows? Lancer la révolution planétaire? Réveiller les consciences endormies? Démarrer enfin cette putain de troisième guerre mondiale? Une envie de ne plus fermer ma gueule et de passer à l'action maître. Je réunis mes troupes dans mon cerveau, prêt à charger. Je recompte mon artillerie, j'affûte quelques arguments, je m'arrête à défoncer ce qu'il y a en face de moi. Un individu qui, croyant faire honnêtement son travail, sème sans vergogne le chaos dans le cosmos et ses alentours. Bref, moi, le type le plus doux, le plus calme, le plus en contrôle possible, je me suis surpris à être envahi d'un sentiment de vouloir faire du mal à autrui. Cela a duré 185 secondes auxquelles s'ajoutaient déjà les 720 secondes de la première réparation et j'ai fermé le poing en me rappelant que mes cours de kung-fu de jeunesse, notre maître nous avait dit « N'utilisez la violence qu'en cas d'autodéfense ». Mais là, il s'agissait quand même d'autodéfense. Vous êtes d'accord? Je sentais monter en moi la présence d'une de mes anciennes réincarnations. Le samouraï japonais, susceptible, qui n'avait strictement aucun humour. L'archer anglais qui aimait bien tirer sur tout ce qui bougeait, puis encore plus en arrière, l'homme préhistorique, celui qui a affronté les hyènes et les lycaons à main nue. Même ma réincarnation de Néandertal, aussi impassible qu'un panda, avait envie de montrer la canine. Un sentiment d'injustice et d'inadaptation de ma personne à l'univers qui l'entoure a monté jusqu'à ma thyroïde pour me serrer la gorge. Mais soudain pris d'un doute, le dit vendeur est allé chercher un collègue en sous-sol qui lui a prononcé cette jolie phrase « Mais non, le clavier que nous avons réparé hier est encore sous garantie. » Le saint homme. Ah ? J'ai retenu mon avocat, mon poing, ma massue, ma flèche, mon katana, ma vindicte, ma colère, mon envie de passer à Windows et... Bon, tout est rentré dans l'ordre. Je devrais récupérer l'ordinateur avant la fin du mois d'août. Ouf. PS. Du coup, pas rancunier, je leur ai acheté les nouveaux écouteurs AirPods à 180 €. J'espère qu'ils ne vont pas tomber en panne.